Rayon, aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 février 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil. Ta guidance qui t'indique, si tu n'en as pas conscience, quelles sont tes qualités, tes points forts, tout ce qui est un pilier de ton accomplissement, de ton épanouissement, de ta réussite, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de l'ombre et de la lumière de Selena Moon. La première carte que j'ai tirée est celle du vrai self et du faux self. Pour moi, cette carte, elle nous indique que tu as la pertinence, tu as le discernement pour reconnaître les personnes avec qui tu peux être toi-même, en qui tu peux avoir confiance. Tu sais parfaitement, pour protéger tes intérêts, ce que tu peux ou ne peux pas montrer, ce que tu dois ou ne dois pas montrer, selon la personne qu'il y a en face de toi, selon les circonstances. La seconde carte que j'ai tirée est celle du malaise et du ressentiment. Lorsque une relation ou une situation te pose problème, lorsque tu ne t'y sens pas bien, tu as cette capacité, c'est ce que nous raconte cette carte, de faire la différence entre ce qui est toxique pour toi dans une relation ou dans une situation et ce qui est plutôt dû à un esprit revanchard, du ressentiment, de l'amertume par rapport à une mauvaise expérience passée, que tu as encore du mal à digérer, ce qui indique que tu as quelque chose à travailler là-dessus. Et c'est une force de pouvoir avoir cette lucidité et de pouvoir de toi-même te rendre compte, tiens là, ça fait écho à quelque chose que je n'ai pas travaillé. J'ai à me remettre en cause. C'est comme ça que l'on progresse, tout simplement. C'est une grande preuve de maturité. La troisième carte que j'ai tirée oppose deux adjectifs, offensé et éclairé. Encore une fois, cette carte, elle nous montre que tu es d'une grande maturité, d'une grande sagesse, d'une grande profondeur. Tu as su doser, canaliser, gérer ton ego, et tu es capable de faire la différence entre une situation dans laquelle tu dois te sentir offensé, et à la limite tu dois te défendre, et une situation qui t'éclaire, dans le sens où elle met en lumière une vérité dont tu n'avais peut-être pas encore conscience sur toi-même. La quatrième carte est celle de la solitude et du lien. Tu es quelqu'un qui, même s'il est capable de créer un lien profond avec l'autre, n'en devient pas pour autant dépendant. Tu apprécies ta solitude, tu es très bien avec toi-même, et lorsque c'est nécessaire pour toi, pour te ressourcer, de t'isoler, de te recentrer sur toi, tu le fais sans le subir, sans en souffrir, ou même si l'autre n'est pas disponible, eh bien tu n'en souffres pas parce que il n'y a pas cette notion de dépendance à l'autre. Tu es très bien avec toi-même. Ça montre encore une fois une grande maturité et quelque part un amour de soi suffisamment développé
pour ne pas souffrir de la seule présence à soi-même. La cinquième et dernière carte te parle de conflit et de paix. Pour moi, cette carte, elle nous montre que si tu n'es pas quelqu'un qui va chercher le conflit, tu sais pour autant te défendre tes convictions, aller au charbon, comme on dit vulgairement, lorsque c'est légitime, lorsque c'est nécessaire. Et ça n'est pas pour autant que ça va mettre ta sérénité en péril, parce que tu choisis bien tes combats. Tu sais qu'ils sont justes. Tu peux te regarder en face lorsque tu t'opposes à une situation ou à quelqu'un. Tu es en paix avec toi-même. Et tu as cette faculté aussi de pouvoir monter au créneau lorsque c'est nécessaire, on l'a dit. Mais quand ça ne l'est pas, tu sais aussi garder cette paix, cette sérénité, ce contrôle, ou même lorsque ça ne l'est plus, tu sais redescendre instantanément. Tu ne vas pas gaspiller ton temps, ton énergie dans une colère, un conflit inutile. Tu sais reconnaître lorsque ce n'est plus nécessaire de se battre, de défendre sa place, et tu sais reconnaître lorsque la personne avec qui tu es en conflit, eh bien, a tout simplement compris, a fait amende honorable, et donc tu es juste. Tu ne vas pas t'acharner sur elle indéfiniment si ça n'est pas nécessaire.